Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée, bon vendredi, on est ensemble jusqu'à 10h, nous sommes le vendredi 18 janvier, vous êtes sur Virgin Radio, il est 7h. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, bon vendredi, on est là jusqu'à 10h. Notre émission est recommandée par un médecin sur 10. Genre. Ce médecin, nous avons réussi à le joindre. Nous avons eu une conversation avec lui pendant simplement 30 secondes. Et il a besoin que de 30 secondes. Enfin, il a droit qu'à 30 secondes. Il est en prison pour double meurtre. Aujourd'hui 18 janvier, c'est également un 18 janvier mais en 74 qu'a démarré à la télévision un feuilleton aussi bien aux États-Unis qu'en France qui s'appelait $6 Million Man aux États-Unis, l'homme qui valait 3 milliards. Ah ouais. Énorme. Mike Myers, non? Ah non, il y a les premiers, Steve Austin, c'est comment il s'appelle? Ah oui, c'était qui Mike Myers? Mike Myers, c'est l'acteur dans Austin Powers. C'était mieux d'ailleurs. C'était top l'homme qui valait 3 milliards. Il y avait sa femme aussi. Tu te rappelles de sa femme, l'homme qui valait 3 milliards? Super Jamie. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Super Jamie, elle avait des trucs bioniques, elle courait vite, elle avait une oreille bionique, elle pouvait entendre de super loin des tout petits sions. Super Jamie, ça a été la première personne à entendre Etienne Dao chanter. Tata Motors, c'est une société qui existe, une société de construction automobile qui vend désormais en Inde la voiture la moins chère du monde, 2000 € seulement pour une Tata. Allez, c'est pas cher. Elle est livrée avec un petit outil un peu spécial pour la libérer lorsqu'elle s'enlise dans un chewing-gum par terre dans un parking. Puis bon, Tata Motors, c'est pas la folie quand même au niveau du nom. Oh bah Tata Motors, c'est-à-dire que tu peux pas faire de voiture de luxe quand tu t'appelles Tata Motors. Jamais tu diras à une meuf, je t'emmène en Tata Mobile bébé. Un sondage qui vient de paraître qui s'intéressait à la question du vol à l'étalage. 67% des gens avouent avoir déjà volé quelque chose à étalage. C'est énorme. C'est beaucoup, 67%. Ouais, mais depuis que t'es tout petit, tout ça... T'as déjà volé toi? Oui, j'ai déjà... quand j'étais tout petit, quoi, des... Tout petit, c'est jusqu'à quel âge toi, tout petit? 30, 32? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'ai volé un caméscope une fois. Le plus gros truc que t'aies volé, c'est un caméscope? Ouais. Et je me suis fait gauler. Hein. En même temps, j'étais gouré, j'avais voulu piquer la caméra de vidéosurveillance, donc forcément ils m'ont vu venir, hein, du coup. 71% des voleurs sont des adultes, 52% des voleurs sont des hommes. Les articles, alors justement, les plus fréquemment volés sont des cigarettes. Des cigarettes? Des cigarettes, ouais. Des chaussures et des vêtements de sport. Ouais, mais... Ouais. Je pensais que c'était plutôt des montres, des bagues, des bijoux, des trucs... Ouais, les chaussures, comment tu fais pour voler les chaussures? Tu les mets, tu dis non, je suis arrivé avec. Bah t'as intérêt à avoir la bonne taille surtout dès que tu les voles. En moyenne, un vol a une valeur de 14 €. Ah, les chaussures à 14 €, ouais, je comprends que tu les voles, ouais. Décembre est le mois où il y a le plus de vols. Sans doute... Rapport à Noël. Vous comprenez, monsieur l'agent, j'ai fait mes cadeaux là pour la famille, donc là je pouvais pas l'acheter, le lecteur DVD. Et il y a un jour qui est plus populaire pour le vol, c'est le samedi. On vole plus le samedi que le dimanche. Tu verras, le dimanche, les magasins sont fermés, donc... C'était ça, forcément. 7h12 pour jouer avec nous, 0826 10 1 2 3 4. Le dernier album de Lenny Kravitz a gagné des lecteurs MP3, des consoles de jeux PSP offerts par Pixmania.com, des GPS, appareils photo, des cadres photo numériques, des téléviseurs LCD. Tout cela est à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Mais on joue à quoi? Nous jouerons à écouter de la musique qui fait du bruit avec nos amis les Punky Winky. Les Punky Winky on Virgin Radio. Ouais, c'est eux, exactement. Voilà, vous avez compris le principe. Punky Winky, évidemment. Les Punky Winky, ce sont des gens qui font du punk, comme leur nom l'indique, qui sont dans une cave à Virgin Radio. Nous les avons et nous les sortons de temps en temps. Ils font de la musique, ils reprennent des titres. À vous de retrouver le titre original d'après ce que vous entendez quand vous les entendez hurler. Le Kilécon du jour, c'est un Américain. Après avoir éraflé sa voiture neuve en ratant sa manœuvre pour faire un créneau, un homme décide de faire passer le prix des réparations en grugeant son assurance auto. Genre un truc que t'as jamais fait toi, Manu. Non. Pour y parvenir, son stratagème à lui en tout cas consiste à faire croire que sa voiture a été percutée alors qu'elle a été stationnée. T'as jamais fait ça toi? Non. En pleine nuit, accompagné de 3 complices. Non, j'ai pas 3 amis. Il va pousser une vieille voiture pour lui faire percuter la sienne à l'endroit de l'éraflure. Mais au moment de faire le constat, la police arrive sur place et remarque que la voiture inculpée n'a pas de moteur. Et évidemment, l'homme et les complices ont fini au poste. Qu'il est con, mais qu'il est con.
Virgin Radio. Nagui et Manu, ils travaillent ensemble. Mais l'un des deux aimerait bien pousser un peu plus loin leur relation. Oh non. Non. Mais lequel des deux? Oh, ça, on sait. Je crois que c'est clair. Il est 7h17, vous prenez le 6 minutes d'M6, vous faites un peu de remontage et vous obtenez ça sur Virgin Radio. William Gallas se jette par la fenêtre et entraîne avec lui Nicolas Sarkozy. L'équipe de France est à l'origine du drame. Les mésaventures de Monsieur Propre, l'ancienne star de la pub est chassée d'un camping. Son emplacement serait un dépotoir. Et puis en fin de journal, Tony Parker démissionne. Bertrand Delanoë est la nouvelle star de la NBA. On joue à 7h18 Y'a quelqu'un au standard. avec Magali, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Magali. Voici la vie de Magali. Trop vilaine pour faire prostituer, Magali a dû mettre son corps en dépôt de bilan. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie comme main sur épaule dans un train fantôme et a été élue employée du mois après avoir provoqué un infarctus chez 2 enfants. Enfin, pour Magali, les Parisiens sont tous des cons. Sinon, pourquoi ils auraient mis des vides dans leur métro qui roule sous terre? Remets-toi Magali, remets-toi. Magali, tu vas jouer avec le groupe qui se trouve au fond de la cave de Virgin Radio, les Punky Winky. Les Punky Winky, vous aussi. Les Punky Winky vont te chanter des chansons. Attention, tu peux baisser un petit peu le son de ta radio car ça va faire du bruit. À toi de reconnaître la chanson originale qu'ils interprètent à leur façon, d'accord? Ok, ça marche. C'est parti, voici la première, écoutez quand vous voulez les Punky Winky. Bien sûr, pour ne pas donner trop d'indices, le titre est remplacé à chaque fois qu'il le prononce par Motherfucker. Hein. Alors Eternal Flame. Ouais, on va l'accorder, c'est Eternal Flame, les Bangles. On va l'accorder, c'est la bonne réponse. On ne fait plus de slow comme ça. J'ai l'impression que le quart d'heure américain part en couille dans les booms. Ou alors c'est moi qui vit encore dans les années 80, je ne sais pas. Bref, ça fait une bonne réponse, voici la deuxième, écoute. Facile. Elle est pas mal cette version, hein. Ouais. Alors je dirais Vanessa Paradis, Joe le taxi. On n'en fait plus des slows comme ça, hein. Et le quart d'heure américain. Non mais t'es pas obligé de chanter, vous avez un problème en ce moment, vous voulez tous chanter, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un slow, Joe Taxi. Non mais je trouvais ça drôle de le dire par rapport à ce Ah que oui, j'ai dit d'accord, avant. c'est super drôle. Tu l'as, on entend des Punky Winky ou pas? Comment ça? C'est quoi? C'est super drôle. Super drôle comment tu veux dire? Quand t'as dit c'est Tu veux super dire drôle. sur une échelle de 222 000 avec des paliers de 100? De 0 à 400 000 exactement. Par palier, des paliers 312,4. Ouais, Alors c'est drôle comment? moins 2. Ah oui, c'est pas très drôle. Non, c'était pas. Alors, parce que j'avais cru sentir un brin d'ironie, en fait c'était pas moi, c'était un tronc d'ironie. en fait. Non, c'est pas du tout mon genre. Non, d'accord. Non, rien dans la finesse. Je te remercie. On peut avoir les Punky Winky qui refassent Joe le Taxi? Avec plaisir, bien sûr, merci. évidemment. J'étais drôle comment? Voilà, ça fait 2 bonnes réponses quand même. Et 2 bonnes réponses, mais c'était pas fini car les Dernière. Punky Winky, Allez. on les ressort pas pour rien. Voici une 3e chanson des Punky Winky. Alors le titre a été remplacé par Fuck. Alors? Alors là, je vois pas du tout. Ah ouais.
ouais. Oh, Grosse déception, On peut là. avoir une deuxième fois? Proche, allez. Oh, c'est sympa. je crois, c'est pas, oui, bon. Là, tu dois l'avoir, là. Un bon flow. À l'époque des Est-ce que slow. ce serait pas Fame par hasard? Fame, ouais. Tu te rappelles de la série à la télévision, Fame? Voilà, bravo Magali. Oh, mais arrêtez. C'est bien joué. Tu te rappelles pas de la série? Tu repars avec l'intégrale de Allô. Lenny Kravitz, plus génial, son génial. dernier album, plus le lecteur MP3 Creative Zen 2 gigas. Mon micro ne marche Merci pas, beaucoup, apparemment, on les ne gars. m'entend plus. Bravo Magali. Allô. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Nagui. Bonne journée. 1, 2, 1. On retrouve Manu dans quelques bizarre. instants. Encore merci au Punky Winky. Et Paris, Bordeaux, Le Mans, et ça. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h27. Dans la prochaine demi-heure avec vous, on va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Nous aurons des breaking news, également des gros doses pour tout savoir sur le rouge à lèvres. Quoi? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à toi. Le rouge à lèvres, ça te fait penser à moi? Bah oui, C'est-à-dire que qu'est-ce qui te... avec les tenues vestimentaires et tout. Oui, enfin bon... T'es quand même maquillé, enfin je sais pas. Ah mais attends, déjà, 1, tu n'as pas rêvé, j'ai privé. Tu changes de couleur 2, quand je suis en Barésie le matin, ça te fait très plaisir. Ok. 3, tu oublies de mettre ta petite casquette ambiguë de Village People. Bien sûr. Couvre-toi, tu vas attraper froid. Tout ça c'est ton matos. 0826 10 1 2 3 4 pour jouer donc et gagner le dernier album de Kravitz, les intégrales, le cadre photo numérique, les GPS, les T'aimes bien cadeaux parler de sur Mixmania.com. 0826 10 1 2 3 4. Bonne journée sur Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h33. Bonne journée sur Virgin Radio dans cette demi-heure. Les gros dos, les breaking news bien sûr et le quiz de rattrapage pour tous ceux qui n'arrivent pas à jouer, n'est-ce pas Manu avec nous? C'est le principe, quand vous nous appelez, bien sûr, souvent le standard est occupé, alors nous avons décidé d'être, j'ai envie de dire, magnanime. Un mot qui sonne bien, mais que je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire. Nous sommes magnanimes, et c'est pour ça que nous allons vous permettre d'appeler au dernier moment pour pouvoir jouer avec nous au quiz de rattrapage. Le prix du pétrole, très élevé, vous le savez sans doute, mais il n'est pas le seul. En ce moment, le prix de l'or atteint des sommes records jamais atteintes auparavant. Le prix de l'or qui augmente. Ouais. C'est marrant ça quand il pense, parce que là, en ce moment, il y a plein de vieux aux dents pourries qui dorment, et pendant qu'ils dorment, hop, la valeur de la bouche, elle prend 20 €. Le pape a déclaré lors d'un discours que jouer au foot permettait d'apprendre de nombreuses leçons de la vie. Eh bien, le pape. Ah ben, Je me demande juste, il s'agit de leçons de vie pourquoi? Savoir comment faire semblant d'être blessé, ou alors des leçons pour travailler dur, devenir bon au jeu, et finir marié à une Spice Girl. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Gramming Hero. Et tous leurs copains. Virgin Radio. 7h36 sur Virgin Radio, voici le gros dos. Mais c'est donc quoi? Allez, donc vous nous le parlez, Nagui. Et de ta passion Manu. Le soir tard, le rouge à lèvres. À moins que ce soit une allergie que tu aies, je sais pas, c'est peut-être un... J'ai simplement des lèvres lipues. Lipu? Lipues. J'ai des grosses lèvres qui ont blablabla et qui font rêver les femmes, je peux te dire. Dans certains pays très éloignés, dans des Takemunao. Exactement, la tribu des Pandiga atteint les hommes qui ont des grosses lèvres comme les miennes. Et Raoni. Pour elles, enfin pour les femmes de la tribu des Kandigaha, j'ai oublié le nom de la tribu, je suis une sorte de dieu, d'accord? On vénère mes lèvres quand j'arrive là-bas. Oh, grosse lèvre, viens, nous allons faire un sacrifice pour toi, amener les animaux, nous allons couper la tête des poules. Oh, Le grande gros dos donc lèvre, consacré alléluia, grande lèvre. au rouge à lèvres. En Égypte ancienne, le rouge à lèvres était symbole de richesse. Quand on avait du rouge à lèvres. Les aristocrates grecs utilisaient du rouge à lèvres à base de moelle de veau, de pommade de concombre et de cire vierge. C'est quoi la cire vierge? C'est le nom. Bon, la cire vierge, d'accord. La cire, oui, la cire brute.
La cire, en fait, dans les abeilles, là. Elles font de la cire, les abeilles, non? C'est pas de la cire, elles font du miel. Oui, bien sûr. Oui. Et de la cire aussi. Voilà. En 1770, le Parlement britannique a adopté une loi stipulant que les femmes portant du rouge à lèvres étaient vraisemblablement des sorcières. Tu vois, ça change. Sorcière est un anagramme de pute. En 1880, Guerlain sort le premier tube de rouge à lèvres. Ah, avant c'était pas en tube. Ah oui, non, forcément, au 16e siècle, ils avaient pas encore inventé les... C'était en pâte avant. Ça veut pas pratique pour se mettre Avant, à la truelle. Les lois étaient strictes. En 1930, le rouge à lèvres était souvent produit avec des insectes écrasés et du beurre. Ah, ça se fait couramment, ça, encore. En 1938, une enquête sur la dépression des femmes a prouvé que 58% des femmes dépressives possèdent un tube de rouge à lèvres. Oh, bah, c'est nul comme... Plus t'es dépressif, plus tu passes du rouge à lèvres. Ouais, bah, tu peux dire aussi que 97% des femmes dépressives possèdent une louche à soupe chez elles. C'est vrai. Peut-être que la louche, non, un peu moins, mais une cuillère... Mais celles qui ont et la louche et le rouge à lèvres vont super mal. En 2004, le port du rouge à lèvres intéresse de près Quand le... tu passes à la louche, effectivement, c'est que... Pas bon. Le port du rouge à lèvres intéresse de près le FBI qui l'utilise désormais pour faire ses analyses à l'ADN avec la salive qui s'y mélange. Il récupère des mélanges rouge à lèvres salive. Pas con Grissom et son équipe. En 2007, une étude scientifique prouve que l'on retrouve encore 61% de plomb dans un tiers des marques de rouge à lèvres vendues aux États-Unis. Ah ouais, c'est super dangereux. C'est pas bon le plomb. Ah bah non, c'est pas bon non. Le tube de rouge à lèvres le plus cher au monde coûte 43 000 € le tube. Le tube lui-même est en or avec 119 diamants incrustés. Donc c'est plus le tube qui vaut de l'argent que le rouge à lèvres. Tu le jettes pas quand t'as fini le rouge à lèvres là. Ah bah non, il y a une recharge. D'accord. Il y a une recharge à 10 000. Très bien. En moyenne, dans une vie, une femme achètera 1083 tubes et avalera en moyenne l'équivalent de 3 kilos de rouge à lèvres. Après, vous demandez pourquoi vous avez des grosses fesses aussi. Attention, nous allons réparer immédiatement une injustice. Chaque matin, vous êtes des milliards, voire des centaines de milliards à nous appeler pour jouer avec nous, mais évidemment sans succès. Pourquoi? Parce que Gladys, notre standardiste, cuve encore le vin de la veille. Oui, Gladys est alcoolique. C'est un point commun qu'elle a avec Christine Bravo. C'est pour ça qu'elle bosse ici en même temps. Avec les grosses fesses aussi. Deuxième point commun. Enfin, c'est Gladys, elle fait ce qu'elle veut. Alors pour tous ces rebuts des ondes, c'est laissé pour compte tous ces gens qui n'arrivent jamais à nous joindre. Nous allons maintenant leur offrir une deuxième chance en jouant au quiz de rattrapage. Alléluia! C'est le quiz de rattrapage. Il suffit de nous appeler maintenant 0826 10 1234 et nous allons décrocher en direct, ça va aller très très vite. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent jouer avec nous bien sûr à la maison, mais pour ça il faut attendre que Nagui et moi on soit libres un de ces soirs. Aujourd'hui pour jouer avec nous, nous avons Déborah et Gulvin. Gulvin qui est le dernier... Bonjour. Attendez, qui est le dernier viking encore en vie. Donc bonjour à tous les deux, bonjour Déborah. Bonjour. Gulvin, c'est toi? Oui. Un problème de voix sans doute pour un viking. Ah non, tous les vikings parlent comme ça. Hein. Quand on se bat et qu'on mange les gens, forcément on est méchant, mais sinon dans la vie on a plutôt une voix affriolante. Affriolante, très bien, merci Oui. ami viking. Attention, première question Déborah. Oui. Géographie ou histoire? Géographie. Bonne réponse de Déborah. Deuxième question. Que fait tourner Patrick Sébastien dans sa chanson? Oh putain, c'est facile ma couille. Ouais, des serviettes. Bonne réponse de Patrick Sébastien, mais vous ne pouvez pas participer au jeu, Patrick. Ah bah je fais quoi alors? Ah bah il dégage. Bonne réponse de Gulvin qui revient à égalité. Question suivante. Le duc de Guggenheim, maréchal d'Empire, a signé le traité d'Utrecht. Avec quoi mangeait-il son yaourt? Alors facile, avec une petite cuillère. Bonne réponse de Gulvin le Oui. viking. J'aurais aussi accepté une cuillère à soupe et une cuillère en peau d'enfant. On continue. Quelle hauteur atteint le sommet du Mont Blanc? Attention, il y a un piège. C'est quoi le piège? Le piège, c'est qu'en fait, le Mont Blanc est un dessert. Je répète la question. Quelle hauteur atteint le sommet du Mont Blanc? 4807 mètres. Eh non, il y avait un piège. En fait, le Mont Blanc est un dessert. Pas de point. Moi j'ai pas donné de réponse moi. Justement, pas de point. Ah. Mais attention, tu peux doubler la mise, Gulvin le viking. D'accord. Donc, pas de point. Donc, le double, ça donne pas de Ouais. point. Voilà. Ah Donc, oui. voilà. On continue donc. Pour les auditeurs, un indice ne s'affiche pas en bas de votre radio. Donnez-moi un nom propre commençant par le chiffre 12. 12 de Blasi. Ah oui. Alors là, j'ai envie de dire chapeau Déborah, parce que même moi j'avais pas la réponse. Ouais. Ça nous fait 2 points partout ou quelque chose comme ça. La réponse pour départager. Attention, allez-y, donnez une réponse, je choisirai la meilleure. 28. Fromage blanc. Ouais, non. Bonne réponse de Déborah qui remporte ce quiz de rattrapage. Déborah, tu gagnes un séjour pour 12 000 personnes dans ta maison. Heureuse? Non, j'ai du parquet alors. De rien, ça me fait plaisir. Gulvin, quant à toi, tu ne repars pas tout seul puisque tu repars tout seul. D'accord. Très bientôt pour un quiz de rattrapage. Au revoir. C'est le quiz de rattrapage. Nagui et Manu.
Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h42, bonne journée sur Virgin Radio. On va jouer avec vous au 0800 26 10 1 2 3 4. Cette fois-ci, ça sera un véritable jeu, je vous rassure. Nous allons jouer pour vous offrir soit l'intégrale de Lenny Kravitz, soit avec Pixmania.com des consoles de jeux PSP, des lecteurs MP3, des GPS Becker, des appareils photo numériques. Pourquoi tu fais Pourquoi tu fais ça Non, je fais... Quoi Si t'as fait avec ta bouche. Je fais la batterie du bed. Attends, là, je pense que les gens ne comprennent rien à cette conversation. Non, mais c'est parce que t'as entendu, parce que t'as qu'une oreille dans ton... J'ai qu'une oreille, je fais ce que je veux. Ouais, enfin bon. Oui, bon. Je propose d'arrêter cette conversation. Oui. Non, mais c'est très bizarre, t'as vu comme il parle. Ça, c'est Loïc. Ouais. Ça, c'est Nagui. Maintenant, j'appuie sur le bouton. 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui, il est aussi fort que Merlin. Et Manu craint du boudin. Virgin Radio. La rime est riche. Il est 7h48, Catherine Sellac, vous savez, dans Thé au Café, reçoit Fabrice Lucchini. Le problème, c'est que Lucchini est dans la citation. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Vous vous rappelez de Cocteau, et Cocteau disait que non. Vous lisez l'actualité ou pas? Cocteau disait que oui, un peu. Est-ce que vous fréquentez les instituts de beauté? Je me fais masser les cheveux, disait Deleuze. Vous êtes d'origine italienne, votre père donc est d'Assise. Qu'est-ce que vous avez d'italien selon vous? Cocteau disait que le plaisir que j'ai à imiter les pieds noirs. Votre mère est issue de l'assistance publique. Est-ce que ça, vous en parlez aussi? Cocteau disait que non. Votre dernière folie financière? Une montre, disait Deleuze. Merci beaucoup d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Au revoir. Merci. C'est moi. Ah non, c'est pas vraiment toi, c'est plutôt les autres. C'est incroyable, c'est la force qu'il a de parler avec les mots signés d'autres. Ah bah oui, enfin en même temps là c'est un petit peu montage. truqué. Mais c'est pas loin. Mais il est très comme ça. Je ne sais pas, je le connais pas personnellement. Deleuze, Lucchini. Grand romancier. Allez, on joue. Ah bon? Tout le monde savait qui était Deleuze, c'est pas la peine de le dire enfin. Roman policier. Bien sûr, Deleuze c'est un grand acteur de roman policier. Auteur. 19e siècle. Hein. Guillaume. Non, on va Oui, bonjour. Bonjour Guillaume, voici ta vie. Ça va Nagui, ça va Manu, ça va Loïc. Une tronçonneuse, des pieux, des marteaux, des vrilles, un tractopelle et un grand jardin. Guillaume a le kit complet du serial killer. Mais rassurez-vous, il est doux comme un agneau. Doux comme un agneau mort, dépecé, torturé et séché au fond d'une cave. Enfin, la fierté de Guillaume, il est recordman du monde du nombre de bonbons mentos bloqués dans les fesses. Ouais, ça pique un peu. Guillaume, tu vas jouer Que personne ne relève. Non, rien. Un nouveau jeu, j'ai envie de dire hommage. Bien sûr. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Effectivement, hommage, car nous aussi nous avons voulu rendre hommage à Carlos. Carlos qui est parti hier retrouver, j'ai envie de dire, son ami Eddie Barclay. Carlos, bien sûr, c'est qui? C'est le Thierry Pimpon. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? T'as tout mis. Mais c'était pas que ça, Carlos, bien sûr, c'est aussi tendresse avec Big Bisou. Attention, sur la joue, embrassez-vous. C'est superbe. Non? C'est pas que ça, c'est aussi des chansons à texte qui dénoncent, tout nu et tout bronzé. Mais Carlos ne s'est pas arrêté là. Carlos a aussi parlé des problèmes du monde. Dans Rosalie. Rosalie, pauvre de moi. Et bien sûr, Carlos savait aussi nous faire réfléchir sur nous-mêmes avec le bougalou du loup-garou. Mon Dieu, je suis le loup-garou. Et toi, qui donc es-tu? Je suis... Voilà, hommage à Carlos. Mais, Carlos, ça c'est fait. Ça restera surtout l'homme de la pub Oasis. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Oasis, c'est beau, c'est bon. Bien sûr. Y'a des fruits, y'a de l'eau et puis des fruits. Hey! Oasis, c'est beau, c'est bon. Hey! Oasis, tout le monde aime ça. Hey! Bien sûr, c'est ce que nous retiendrons de Carlos, et ça nous fait plaisir encore une fois. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc. Oasis, c'est beau, c'est bon. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Y'a des fruits, y'a de l'eau et puis des fruits. Oasis, tout le monde en boit. Oasis, tout le monde aime ça. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? C'est donc le nom de notre jeu hommage à Carlos. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Le principe est très simple. Entre deux boissons, tu vas devoir, Guillaume, trouver laquelle a le plus fort taux d'alcoolémie, d'accord? Oui. Très simple. Attention, dès que tu te trompes, on réécoute la pub de Carlos. Ah non. Ah si, c'est parti.
Qui a le plus... J'avais dit qui? Parce que pour moi, les bouteilles sont des amis. On parle de taux d'alcoolémie, bien sûr. C'est des amis pour moi, c'est pour ça. Qu'est-ce qui a le plus fort taux d'alcoolémie entre le rhum damoiseau et le champagne demoiselle? Jeu de mots. Non, on a été regarder les bouteilles au magasin. Damoiseau, Rhum damoiseau. Le rhum damoiseau, effectivement. 50% d'alcool dans le rhum et 12% dans le champagne. Qu'est-ce qui a le plus gros taux d'alcool entre le champagne Vieille France et le vin rosé Bernard Laporte? Bonjour Bernard. Je déguste ce savoureux jambon madrange. Ensuite je plaque. Merci Bernard. Il a un vin rosé? Il a un vin rosé Bernard Laporte, absolument, qui est en vente. Alors d'après toi, est-ce que c'est plus alcoolisé que le champagne Vieille France? Bernard Laporte. Bernard Laporte. Mauvaise réponse, on écoute Carlos. Qu'est-ce que tu vois, Dodo? Dodo, dis donc. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Y'a les fruits, y'a de l'eau et puis les fruits. Qu'est-ce qu'il y a le plus gros taux d'alcoolémie entre le punch Olnick? Tu n'arrives jamais à dire le plus gros taux d'alcoolémie. Le mec bourré. Parce que ça me fait du mal. Ouais, je vois. Qu'est-ce qu'il y a à alcoolémie? Entre le punch Olnick et le gin All Ladies. Du punch et du gin. Jeu de mots. Le gin. Le gin, bonne réponse. 30. Pourquoi jeu de mots? Gin et punch? Old Nick et Old Lady, à mon avis, vous avez pas fait exprès, genre. Oui, parce qu'il y avait le même nom, c'est tout. C'est pas un jeu de mots. Bah, Nick Lady. Bon, bref, le gin, il a 37,5% d'alcool, le punch seulement 16%. Qu'est-ce qui a le plus gros taux d'alcoolémie? Non mais là j'ai fait exprès. Ouais, bien sûr. Depuis le début tu fais exprès. Quel talent. Ah non, pas depuis le début. Acteur de studio. Tu me cherches aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le plus gros taux d'alcoolémie entre le Calvados Permagloire et le rhum Negrita? Du Calvados et du rhum. Jeu de mots. T'es toujours là, Guillaume? Ouais. Alors faut donner une réponse. Le Calvados. Le Calvados, c'est bien, c'est une bonne réponse, 42%, et le rhum, 40%, 3 bonnes réponses. Bravo, tu as gagné. Tu me laisses terminer ma phrase. Tu as gagné. Oui. Bravo, tu as gagné. Tu repars avec un cadre photo numérique Canon offert par pixmania.com, Guillaume. Et on rajoute le dernier album de Lenny Kravitz en plus. Bonne journée, Guillaume. Et pareillement, merci. Pareillement, bien belle expression. Pareillement à vous et félicitations pour l'ensemble de votre carrière, ainsi que votre augmentation. Nagui et Manu, 7h-10h sur Virgin Radio. Il est 7h58 sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Vraiment trop grande. Quand Adriana Carambeu se baisse pour ramasser quelque chose, elle a le temps d'oublier pourquoi elle se baisse. Une petite astuce pour ne plus bégayer. Fermez votre gueule. François Feldman invité à Vivement Dimanche. Michel Drucker en profitera pour aller promener son chien pendant l'émission. Conseil aux femmes. Si vous voulez vous marier avec un homme beau, riche et intelligent, mariez-vous 3 fois. Révélation. Clara Morgan simulée dans les scènes de dialogue. 7h-10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 8h04, on est là jusqu'à 10h. Nous espérons que vous allez vraiment aimer cette prochaine heure. Et si tel n'est pas le cas, qu'une tempête de caca d'ours se déverse sur nous, maintenant. Ça se passe bien pour l'instant. Nous sommes le 18 janvier, c'est en 1799, mais un 18 janvier que Nicolas Robert obtient le brevet pour sa machine à papier continu qui lui permet de fabriquer du papier de 12 à 15 mètres par des moyens purement mécaniques. Des feuilles de 15 mètres. Exact. C'est donc lui qui fournit son papier toilette à Amel Bent. Qu'on salue bien sûr. Aux États-Unis, ouais, il vaut mieux, oui. Qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Quand t'aimes pas quelqu'un, t'en parles pas. Quand t'aimes bien quelqu'un, t'en parles pas. Aux États-Unis, dans le Vermont, la ville de Brattleboro n'aime tellement pas la politique du président George Bush qu'elle a officiellement décrété que s'il venait en visite dans la ville, le président serait tout simplement arrêté. Il y en a arrêté. Si le mec rentre sur la commune, il est arrêté, il va en prison. On a un petit truc comme ça qui ressemble à ça en France, à Limoges. Si, à Limoges, toute personne qui essaye de venir visiter la ville est arrêtée. Enfin, arrêtée avant d'y pénétrer. Et là, on lui explique que personne n'est jamais revenu de Limoges, que la ville est hantée, qu'il faut absolument fuir. Loin.
Très loin, très loin. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 8h12. Dans quelques instants, au 0826 10 134, des jeux pour gagner des consoles de jeux PSP avec Pixmania.com, des lecteurs MP3, des GPS, des appareils photo, des cartes photos numériques, des téléviseurs LCD, mais aussi l'album de Lenny Kravitz, le nouvel album qui sortira en février prochain et qui s'appelle It's Time for Love Revolution. Vous pourrez gagner non seulement ce nouvel album, mais aussi des intégrales. Et nous jouerons un bien beau jeu, mesdames et messieurs, puisque ce sera l'outro quiz. C'est comme un blind test, sauf que c'est à l'envers. On écoute les fins des morceaux, à vous de retrouver le morceau. 0826 10 134. 3, 2, 1, 0. Voici le Fighting Info, de véritables infos. Chacun essaye de deviner l'info de l'autre pour marquer des points. Je suis encore extrêmement doué cette semaine avec un 3-0. 3-0 déjà 3-0 et on est vendredi. Très bien. Donc j'ai aucune chance de gagner. Non. Très bien. C'est pour ça que ça me fait plaisir de jouer avec toi. Très bien. Je commence. Parce que t'as aucune chance de gagner. Vas-y. Le record du monde de paille dans la bouche. Et de combien de paille? De paille. 126, 264 ou 300 une paille en même temps dans la bouche. Ça peut être énorme. Mais énorme comment 300 machin le dernier. 264. C'est déjà beaucoup, 264 pailles dans la bouche. Combien de temps a duré le plus court règne d'un roi au monde? Tu veux peut-être... Oui. D'accord. T'en veux combien de propositions? 3. Ah, non, 2. Toi, peux dire une, ouais, c'est ça. 20 minutes, 40 minutes ou 1 heure? Le règne d'un roi le plus court au monde. 40 minutes. 40 minutes? Ouais, 40 minutes et j'en suis sûr et certain, je connais le nom du roi, je vais te le donner après. Ouais, dis-moi. Non, vas-y, on va d'abord la bonne. Voilà. C'est le roi Fluc. Philippe. Oh, Fluc Ali. Philippe. C'est le roi Louis Philippe du Portugal qui est mort 20 minutes après être roi. C'est dans un attentat. Ouais. Ah, dans un attentat? Putain, les mecs, ils ont pas traîné quand même. Ouais, enfin, c'est-à-dire que son père, le roi précédent, donc, est mort, il est devenu roi, et 20 minutes après, attentat contre lui, bing, il est mort. Donc il est resté 20 minutes roi. Pas très sympathique quand même, j'ai envie de dire un attentat. Ouais, je dénonce. Une bonne analyse politique, ouais, c'est bien. Quelle est la particularité du lait de Chamel? Il est pas blanc. Il est pas blanc? Est-ce la dernière réponse? Ouais. Eh non, il ne tourne pas. Le lait de Chamel ne tourne pas. Quel personnage célèbre a pour mensuration 100... Victor Hugo. 160, 84. 100, puis 60, puis 84. C'est quoi? C'est une personnalité? Un personnage célèbre qui a ses mensurations, ouais. Dora l'exploratrice. Pas loin. La Vénus de Milo. Pas loin. Berlusconi. Pas... ouais, je donne des noms. Hein. Ouais, mais on fait pas politique ici. Barbie. Ah d'accord, putain, elle a des gros seins. 100, c'est les autour de poitrine. Bah ouais, en proportion, si tu veux, ça donnerait 160 et 84. Très joli. Ce que mangeait le tyrannosaure durant un repas, à l'époque où il vivait, pourrait nourrir une famille pendant 3 mois, 4 mois ou 8 mois. 8 mois. Non. 4 mois. Mais pendant un repas, c'est déjà beaucoup quand même. Un repas du tyrannosaure, c'est une famille pendant 4 mois. Que fait un panda pendant 12 heures par jour? Il dort. Il mange des bambous. Pendant 12 heures par jour, il bouffe le mec. Le mec, c'est un panda. C'est ça. Il est 8h16, match nul entre Manu et moi. Et vous, allez-vous gagner? On le saura au 0826 10 134 après ça. Virgin Radio. Moi, je crois que Nagui et Manu, on peut leur donner du micro au quotidien. C'est un système gagnant-gagnant. Je suis moderne et moi, je veux écouter Nagui et Manu. Et c'est très important. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Ouais, les plus grands nous écoutent. C'est discret, c'est propre, c'est bien fait. Et plus grand travail de professionnel. Ou pas, d'ailleurs. Il est 8h20, le 6 minutes d'M6, ça dure 6 minutes, c'est sur M6. Chez nous, c'est plus court et c'est plus drôle. William Gallas se jette par la fenêtre et entraîne avec lui Nicolas Sarkozy. L'équipe de France est à l'origine du drame. Les mésaventures de Monsieur Propre, l'ancienne star de la pub est chassée d'un camping. Son emplacement serait un dépotoir. Et puis en fin de journal, Tony Parker démissionne. Bertrand Delanoë est la nouvelle star de la NBA. Attention, peut-être qu'une véritable info s'est glissée au milieu de ces fausses infos. C'est vrai, Monsieur Propre. On fait encore plus compliqué. Il est 8h21. C'est Christian qui est là, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas entendu un mec qui s'appelle Christian. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça date de la dernière fois que j'ai appelé en fait. Ah bah voilà, ça doit être ça. Alors, Christian. Voici la vie de Christian.
Résultat de l'accouplement en laboratoire entre une huître morte et un cerf, Christian est né avec un corps mou couleur glaire et des bois sur la tête. Il a 2 passions dans la vie, collectionner les timbres et jeter les vieilles sous les trains. D'un tempérament timide, il demande jamais à une femme si elle veut aller boire un verre. Il préfère la découper directement et l'emmener au bar dans une valise. Enfin, sa devise dans la vie, je suis innocent, monsieur le juge. C'est pas, tout n'est pas faux. Non mais comme tout souvent dans la vie, Christian, voici l'outro quiz pour toi. Super. L'outro quiz. Oui. Sur une musique un petit peu... ça fait très générique, c'est quoi? D'une émission du câble. Regarde, c'est vrai que j'ai jamais vu. Ça fait un peu film de boule aussi. On vous retrouve lundi prochain pour notre émission Taquin Cinéma. On se bat? Merci Raymond, aujourd'hui. Ouais, ça fait ça. Cinéma, oui, c'est vrai. Ou alors Radio France. Une émission réalisée par Alain Bonbil. Aux manettes, Loïc Tarot. On n'a pas les mêmes références. Bref, ça fait générique. Bref, ça tombe bien, car nous avons besoin d'un générique pour notre outro quiz. Le principe, c'est un blind test à l'envers. Je te fais écouter une fin de chanson. À toi de retrouver la chanson originale, d'accord? Ok. Nous commençons par du difficile. C'est parti, écoute bien. Ah, ça allait vite, hein. C'est à moi, là. Ouais, je vais la faire écouter, ouvre bien les oreilles. Alors? C'est pas Jean Goldman, ça? Eh ouais. Ah oui. Ça ne sert à rien. J'adore. Un matin, sous un coup. C'est possible, tu répètes ce qu'il dit. Ce matin, c'est le mien. Parce que les choristes de Jean-Jacques Goldman sont très connes. Donc il fallait qu'ils leur disent le truc pour qu'elles puissent. Et t'as jamais vu un concert de Jean-Jacques Goldman? Il met le feu, hein. Ah oui, bah c'est pour ça que je me barre, c'est dangereux. Faut pas. Non, c'est vachement bien. Attention. Rêve pour rien. Plus loin, pardon. Et la fin. Donc la fin pour vérifier. Eh monsieur, retourne à tes concerts de Sardou, t'es gentil, laisse Goldman. Daga. Ah pardon, je crois que c'était la fin, excusez-moi. Super, putain, comment ça rend bien. Ouais. C'est vachement bien, faut pas exagérer. C'est vachement bien, si, c'est vachement. Oui, il a fait le générique de Taratata, à part ça non plus, il a pas une grande carrière. Hein. Et il a fait le générique de Taratata, entre autres. Bien sûr, il a fait aussi le générique de Thé au Café. Ainsi que le musique de Direct 8 que vous... Allez, joue. Il a fait la musique aussi quand France 3 a des problèmes techniques. Nous continuons l'autre quiz, écoute bien cette fin de chanson. C'est pas compliqué ça. Elle a chanté là? Ouais, c'est la fin. Carla Bruni alors. Oui, Carla Bruni. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. J'adore cette chanson. L'indice ultime, elle a chanté? Ouais. Ah bon, alors c'est Carla Bruni. Ça pouvait être Etienne Dao et Mylène Farmer. Tu crois qu'elle va ressortir un album? Alors justement, j'ai un scoop à ce propos. C'est énorme. On continue l'autre quiz avec... Non, elle va sortir un album aux États-Unis en anglais. Et c'est pas une vanne. Ça, elle a déjà sorti un album en anglais. Oui, mais elle l'a sorti en fait en numérique. Et là, elle va... Ok, apparemment, je fais chier tout le monde avec... C'est quand même Carla Bruni, c'est la femme de le président. Ouais. C'est la femme de le président. Alors merde. Tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que... Il y a le fils du président qui produit des disques rap et les rappeurs ont découvert, mais genre 6 mois après, que c'était le fils du président. Ils sont mais vénères, tu peux pas savoir. C'est drôle. Il s'appelle Mosé. Le pauvre. Et voilà. Et tout. Mais il a le droit d'écouter. T'as le droit d'être le fils du président et d'écouter du rap. Non, il est producteur de rap. Il doit en produire. T'imagines l'artiste qui est produit par le fils Sarko, le mec il est juste malade. Ouais, bah ou pas, non, attends, si ça se trouve, c'est un très bon producteur. Non, mais c'est pas le problème, c'est qu'il y avait eu quelques déclarations de Sarko contre les rappeurs en règle générale. Ah bon? Sur les fringues? Parce que sur les fringues, on peut en parler quand même. Pourquoi ils mettent une capuche alors qu'il fait 30 degrés dehors? Sur les textes. Bah écoute les textes de Carla Bruni en même temps. Quand quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit... C'est quand même 2 bonnes réponses pour Christian, hein. 2 bonnes réponses, ça va vite, attention, voici la 3e. Ça me dit quelque chose ce truc-là. Alors? Ça c'était... c'est vieux. Feldman. Tu dis quoi? François Feldman? Non, mais c'est pas loin. Un truc comme ça. C'est français? C'est français, ouais. C'est les années 80. François Feldman, il était pas français. Si. Oh, c'est limite ça. Ça c'est super. Feldman. Limite. Pourquoi limite? Non, c'est qu'il a... Tu as honte de François Feldman? Non. On peut réécouter, s'il te plaît? Bien sûr.
François Feldman est énorme. Ah, c'est Marc Lavoine pour le parking des anges. Bien sûr. Sur le parking des anges, rien ne me dérange. T'as vu, j'écoute N'oubliez pas les paroles. C'est demain. N'oubliez pas les paroles. Bien sûr, à quelle heure? 19h sur France 2. Bien sûr. Et alors maintenant, c'est même pas. J'ajoute pas discret, maintenant c'est un ordre. Faut le regarder. Voilà. Ouais, mais il y en a marre de. Elle est géniale cette émission. Voilà, voilà, très bien, c'est gagné, Christian. Je crois pas. Non mais alors, pas gêné, non? Bon bah t'as gagné alors. Bon. Tu l'as déjà vu l'émission? Oui. Tu la trouves comment l'émission N'oubliez pas les paroles qui passe à 19h demain sur France 2? Elle est très bonne, excellente. Tu gagnes un appareil photo numérique avec pixmania.com. Est-ce que tu recommandes à tout le monde de regarder cette émission? Super, ça et Taratata, moi je regarde. Plus un album de Lenny Kravitz, le dernier album de Lenny Je m'en fous moi, c'est toi qui on a un problème avec le CSA parce que t'as pas le droit de faire de la pub pour ton émission qui passe demain à 19h sur France 2. C'est pas du tout de la pub pour l'émission qui passe demain à 19h sur France 2. Ah alors d'accord. Pas du tout, c'est un ordre. Alors d'accord. Ce que je préfère, c'est un jeu qui passe aussi sur France 2. Un jeu sur France 2. Le midi. Ouais. Ah midi. Tout le monde veut prendre sa place évidemment. Je peux pas, moi je regarde Derrick sur France 3. C'est après, tu peux faire les deux. Ah non mais moi il me faut de la préparation. Mais c'est de la gourmandise si tu commences par moi à midi et tu finis par Derrick à 13h, c'est que vraiment t'as faim. Ah ouais, c'est trop bien. Bonne journée Christian, ciao. 7h, 10h, Nagui et Manu. Le plus inquiétant c'est que tu connaisses l'horaire de Derrick quand même. 13h35 sur France 3, non? Ne révèle pas ta vie. C'est pas ça? Si, c'est ça. Ah bah comment tu sais? On me l'a dit. 8h28, bonne journée, bon vendredi 18 janvier sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 8h33 sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 10h. On écoutera les CD que vous, auditeurs, vous nous avez envoyés pour découvrir les talents de demain. Effectivement, c'est un petit peu le tremplin Taratata, j'ai envie de dire, pour découvrir des titres et des gens que bien, peut-être... y a des gens, ouais. Et bien sûr, on reçoit les CD. D'ailleurs, si vous en avez, si vous en connaissez, vous n'hésitez pas à nous en envoyer. Et nous, on les écoute en direct, comme ça, sans... Attends, c'est honnête. On met, on écoute. Il n'y a pas eu de présélection, tu veux dire? Il y a eu une présélection par l'équipe avant, mais nous sommes vierges de toute écoute. Donc ça, pour ne pas être, vous voyez, influencé. On aura un sondage également sur les situations qui nous angoissent le plus lors des dîners romantiques et on jouera bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Paris Hilton a déclaré qu'elle va certainement écrire régulièrement dans un magazine pour ados. Elle prodiguera des conseils sur la drague. Il n'y a même pas besoin de vanne là. L'article d'ailleurs sera juste en dessous de celui d'Amy Winehouse qui elle écrit sur les conseils pour ne pas devenir alcoolique et ne pas tomber dans la drogue. Et bien sûr à la fin du même journal, ne manquez pas les conseils automobiles de Britney Spears. Selon un récent sondage, 22% des Américains ont au moins un tatouage. J'ai pas de tatouage moi. Moi non plus. Un quart des Américains sont tatoués. Ça fait beaucoup, hein. Bah ouais. Alors, mon conseil du jour, réfléchissez bien avant de choisir votre tatouage. C'est un conseil donné par un gars... parce que ça s'efface pas, ça reste à vie, ouais. C'est un conseil que m'avait donné un gars qui avait écrit sur son dos en énorme « Disco Forever ». Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Le sondage de la mort. 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 Un sondage pour savoir quelles sont les situations qui nous mettent le plus mal à l'aise lors d'un dîner romantique dans un restaurant. Ah! Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, c'est vrai que ça peut semer le trouble, oui. 55% des gens redoutent de voir leur carte de crédit refusée. Ouais, ça arrive. C'est pas classe, mais ça arrive. Ouais, le coup de j'ai rien pour payer, c'est toi qui paye. Ah ouais, j'ai pire. Ah, j'ai encore oublié ma carte bleue, flûte. Ça, c'est relou. Pas relou, c'est bien. Alors, est-ce qu'il faut payer? Parce qu'il y a aussi des filles qui disent non, il faut partager le premier rendez-vous, il n'y a pas de raison. Ah ben moi alors c'est très simple. Quand quelqu'un me dit non c'est moi qui paye ou on partage, je dis jamais non. Ça vexe la personne. C'est vrai. Merci Loïc. Mais vous êtes des rats. Mais non, pas du tout. Mais c'est une formule de politesse quand on l'a vu. Non, laisse c'est pour moi. Ah bon, et toi tu le fais ou pas? Quoi? Est-ce que des fois quelqu'un va payer, tu dis ah non laisse-moi payer? Tu le fais des fois? Quand quelqu'un va payer, tu dis non c'est moi qui paye. Je peux me battre. Je me suis déjà battu. Bon, et bah donc c'est pas donc c'est pas une formule de politesse, c'est que tu veux payer. Le truc a commencé comme une chamaillerie entre deux potes. Non allez la carte bleue, puis c'est devenu un peu plus violent. Et bah ça s'est pas arrêté. Et bah donc moi je veux pas en venir aux mains avec toi, donc je te laisse payer. C'est pas, tu l'as pas fait par politesse, tu l'as fait parce que t'avais envie de payer, ça te démange, t'aimes bien ça payer. Et bah moi ça m'éclate de pas payer. D'inviter. Et bah voilà, moi ça me fait plaisir d'être invité. Plaisir à l'autre, oui c'est vrai. Ça fait plaisir aussi à l'autre d'inviter. Voilà, exactement. Ouais, aussi, ouais, donc voilà, moi j'adore que les gens invitent.
Ça te fait plaisir? Eh ben régale-toi. Quand c'est ton bonheur. Quand c'est toujours la même chose, ça devient louche. Ah bah tu me dis pas que tu veux payer. Arrête de me le dire. Et là tu payes? Non, mais on trouvera une solution. 17% des personnes donc lors d'un dîner romantique ont l'angoisse ou sont angoissées à l'idée d'avoir de la nourriture coincée entre les dents, la feuille de salade, tu vois, le truc. Ouais. Bah ouais. Remarque, toi t'as trouvé la solution, tu viens déjà avec la nourriture coincée entre les dents. Exactement. Comme ça, s'il n'y a pas assez à manger dans l'assiette, j'ai toujours bloqué dans les dents. Un sandwich. 15% ont peur de se mordre la langue ou d'avoir un petit rototo. Bon. Oh, le petit rototo, oui. C'est pas très classe non plus en même temps. 7%. Dans certains pays, alhamdoulilah, c'est un signe de contraire de. Ça veut dire qu'on a bien mangé. Ouais, exactement. Absolument. Et se mordre la langue, je vois pas pourquoi tu angoisses de te mordre la langue. Bah parce que ça fait super mal, tu veux juste. Ouais, mais c'est pas spécialement par rapport au dîner romantique. Oui, c'est relou. C'est comme de se coincer le petit doigt sur la table du salon. Mais... 7% ont peur de se renverser de la nourriture ou de la boisson sur ses vêtements, de faire la bougnette, quoi, la tâche. Et la bougnette? Oui, la bougnette. Ah, je sais pas ce. T'as la petite tache de la sauce tomate quand tu fais des bolognaises qui vient juste sur ta chemise blanche, quoi. C'est voilà. Ça c'est relou. C'est mort. Et 6% ont peur de rencontrer un ou une ex pendant le repas. C'est-à-dire dans le resto, t'es en train de draguer et là il y a juste l'ex qui rentre. Et le pire, c'est quand même c'est l'ex avec laquelle t'es encore de temps en temps avec. Ce qu'on appelle la femme répertoire. C'est pas possible ça. Ou le mec répertoire pour les nanas. Bah si, t'as pas ça? T'as jamais eu ça toi? Le coup de t'es chez toi, le répertoire, brrr, pouf. Tiens, comment tu vas? Je t'appelais comme ça. Tu fais quoi? Bah passe à la maison, boire un verre et ensuite on baisera. Enfin, boire un verre. On l'a tous fait. Non, t'as raison, on boit pas de verre, on baisse directement. Ce qui est relou, c'est quand tu rencontres ton ex dans le resto qui était le resto du couple, tu vois, de l'ex. C'était notre resto. Bah oui. T'as pas le droit de venir ici, tu sais. Oui, mais en même temps, j'en connais pas d'autres des restos cool pour pêcher une meuf. Alors, c'est gentil, mais bon. Attention, nous avons du lourd, les amis. Nous avons du lourd, puisque Nagui, bon, il n'y a pas à chier, c'est quand même le spécialiste de la musique en France et en Andorre. Expression des années 80. Gros carton en Andorre. Grâce à tes émissions Taratata, n'oublions pas les paroles, etc. Alors profitons. Taratata ce soir 20h40 sur France 4. Quel talent. C'est pas de la pub, c'est un ordre. Absolument. Alors nous allons profiter de ton savoir pour essayer de trouver les talents de demain, les graines de chanteurs, comme dirait Laurent Boyer. Nous avons des singles et nous récupérons des morceaux qu'on nous envoie régulièrement. Nous les écoutons au hasard, comme ça en direct. Nous avons par exemple Bruno Topin, s'appelle Le chant de l'aigle et de l'hibou. Je mets dans le truc, j'appuie, je ne connais pas. C'est le fils de Bernie. Ne te mets pas surtout dans la lumière. Car si tu te plonges un peu dedans. La guitare. C'est pas mal, hein? Le temps te prend surtout dans la lumière. Oh, c'est chiant. Nous avons il est calé au refrain aussi. Le refrain, c'est. Reste éveillé dans l'ombre. La lumière, ce sera toi. Je pense qu'on le met pas dans Taratata? Là pas tout de suite là. Reste éveillé dans l'ombre, la lumière. Où il y a un problème de mix quoi. Reste éveillé dans l'ombre, la lumière, ce sera toi. Avec le de début. Merci. Nous avons Kamel Hariouri aussi qui nous a envoyé un truc. Merci. Attends, remets-le. Ah bah non, c'était bon. Ouais, merci Kamel. Voilà, nous en écouterons d'autres régulièrement dans l'émission. Ah oui, envoyez vos disques, hein, ça... On l'a bien vendu là le truc, hein. Un jour les gens vont envoyer là. Un jour peut-être. Il est 9h moins le quart. 7h, 10h, Nagui et Manu, l'émission radio la plus écoutée de France. La plus écoutée de France. Dans la limite des stocks disponibles sous réserve d'acceptation du crédit selon article 17 de la loi du 5 février 1987. Un seul coupon de réduction par foyer, offre valable jusqu'au 14 août 2003. Règlement du jeu déposé chez Maître Michaud, huissier de justice à Mulhouse. 3 € par appel plus coût du SMS. Virgin Radio. N'empêche que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la France, c'est inquiétant pour le monde et pour le dérèglement climatique. Ça part un peu en vrille, hein, enfin bon, faites gaffe. Soyez prudents. Voici Catherine Sellac, celle qui présente Thé ou Café sur France 2. Ça aussi c'est inquiétant pour l'environnement. Rosa Fabrice Lucchini, qui cite beaucoup. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Vous vous rappelez de Cocteau, et Cocteau disait que non. Vous lisez l'actualité ou pas? Cocteau disait que oui, un peu. Est-ce que vous fréquentez les instituts de beauté? Je me fais masser les cheveux, disait Deleuze. Vous êtes d'origine italienne, votre père donc est d'Assise. Qu'est-ce que vous avez d'italien selon vous? Cocteau disait que le plaisir que j'ai à imiter les pieds noirs. Votre mère est issue de l'assistance publique. Est-ce que ça, vous en parlez aussi? Cocteau disait que non. Votre dernière folie financière? Une montre, disait Deleuze. Merci beaucoup d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Au revoir. Merci.
Merci. C'est moi. 8h52. Y a quelqu'un au standard. Béatrice, bonjour. Salut Dora. C'est gagné. Oui. Voici la vie de Béa. Victime de la mode, tel n'est pas du tout son nom de code. Il faut dire qu'avoir été élevé par Florent Pagny ne l'a pas beaucoup aidé. Sexuellement, Béatrice est daltono-sexophile. Comprenez qu'elle ne fait l'amour qu'avec des sosies des Dalton, eux-mêmes daltoniens. Très difficile à trouver. Enfin, sachez qu'hier soir, elle a compris que PPDA ne vivait pas dans son écran plat. Trop fort. Béa, tu vas jouer à Bonnet. Ok. Absolument, Avec bonnet. mieux. Alors le principe de bonnet est très simple. Entre deux personnalités féminines, tu dois me dire qui a le plus grand bonnet, soit qui a le plus grosse poitrine. Et attention, Parce qu'on sait que c'est là où se situe le talent. Bien sûr. Et pour ajouter de l'enjeu à ce jeu, à chaque erreur de ta part, nous écouterons un tube de Bonnet M. C'est pour ça que ça s'appelle Bonnet. D'accord ? Sache que bien sûr, nous sommes tous avec toi pour éviter d'écouter du Bonnet M. Oh, moi j'aimais bien Bonnet M, moi. Alors pour toi... Comment ? Disco. Ah, j'ai l'impression que ça te plaît. Chorégraphie. Ah, mais là, je sais pas ce qui est. J'allais me transformer, je crois que je... Ok, c'est parti. C'est parti, au nom de Dieu, le cœur, j'ai muté. Ok, c'est parti, bienvenue à vous, j'espère que vous êtes là ce soir pour notre soirée Bonnet. Avec des femmes avec des gros bonnets. Et bien sûr du Bonnet M. Pendant toute la soirée, on écoute du Bonnet M avec Sonny et monsieur Mabeka. Allez sur la piste. Mabeka. Je dis Mabeka, vous dites maman. Et bien sûr, il y a du monde sur la piste. J'ai envie de dire ce soir, je voudrais que tout le monde s'écarte de la piste pour laisser l'homme de la soirée, car c'est sa soirée. C'est Nagui, bien sûr, Nagui, vous le connaissez. Monsieur Nagui, monsieur musique, il est là ce soir. Il va faire le show sur la piste de danse. Attention, on va essayer tout de suite Nagui. Wow. Allez, Nagui, on l'entend pas. Oui. Allez, Nagui, j'aimerais que tout le monde applaudisse. C'est ta fête, Nagui, ce matin. Est-ce que je pourrais avoir un disque allemand, s'il vous plaît? Bien sûr, qu'est-ce que tu voudrais écouter? Danny Cool, c'est parti. She's crazy like a fool. J'adore. C'est bonjour, c'est Bonnet M, Nagui. C'est ton matin. I'm crazy like a fool. Attention, Nagui. Ouais. Danny quoi? Danny Cool. Hey, je dirais même Nagui Cool. C'est carrément génial. Attention, on va remplacer Nagui par Nagui. Attention, dès que ça se coupe, dites Nagui tout le monde. Nagui. Génial. Attention. I'm crazy like a fool. Attention, Nagui aussi, il chante. Attention. Nagui. C'est génial. Nagui. Nagui Cool, pardon. Nagui. C'est génial, c'est super ce soir. Nagui. C'est super, c'est la fête. Nagui Cool. Et ça marche aussi avec Rasputin, Nagui. Nagui. C'est génial. Rasputin, c'est bien sûr Bonnet M. Et on repart. On a un jeu à faire. J'emmerde le jeu. Allez. Moi, c'est la folie de la disco qui m'intéresse, Coco. Et j'aimerais qu'il y ait du bruit ce matin. Ok, demain alors, s'il vous plaît. Allez, on joue, Béatrice. Bonnet, gros bonnet ou petit bonnet, c'est ça en fait. Hein. Exactement, le principe entre deux personnes, qui a la plus grosse poitrine? Nicole Kidman ou Alicia Milano? C'est la petite fille dans Madame est servie. Et Charmed maintenant, qui est devenue une grande femme. Ouais. Bah non, la petite fille dans Madame est servie, elle était petite à l'époque, oui. Mais et maintenant, elle est dans Charmed. Ouais. Qui a le plus gros bonnet? Milano, eh ben oui. 90C, Nicole Kidman, 90B. Attends, c'est pas fini. Hein. Qui a le plus gros bonnet entre Whitney Houston et Posh des Spice Girls? Victoria Beckham. Quoi? On va dire Posh. Oh non! Ouais, non, mais elle a pas. Victoria Beckham, c'est 85B. C'est petit, ouais, c'est petit ça. Et Whitney Houston, ouais. Et Whitney Houston, c'est 90B. Et avant l'opération. Ah, avant l'opération, ah oui. Il y a une opération et tout. Il y a une opération, elle est à 110 maintenant, ouais, ça c'est sûr. Oui, enfin, n'empêche qu'elle a fait du 85B, ok? Et que Whitney Houston a fait du 90B en gant de toilette, mais 90B. Tu t'es trompé pour la peine? C'est parti! Bonnet M. Sunny, le soleil. Le soleil dans le cœur. Le soleil
au Glumble, votre discothèque. Ouais, qu'on pense à trouver un autre nom, quand même. En même temps, quand les gens sortent de la boîte, ils font boum boum. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Continuons le jeu. Alors, qui a le plus gros bonnet entre Adriana Carambeu et Ophélie Winter? Avant ou après l'opération? Ophélie Winter, oui, 95C, Adriana Carambeu, 85C. Bonne réponse. C'est après l'opération, ça. Ouais, on choisit, on fait comme on veut. Okay. Qui a le plus gros bonnet entre Monica Bellucci et Madonna? Voilà. Bellucci. Oui, 95C, Madonna, 85C. Qui a le plus gros bonnet entre Cher et Loana? Loana. Loana, oui, 95C, Cher, 85B. 4 bonnes réponses, une mauvaise. C'est gagné au bonnet bonnet. Béatrice, tu repars avec l'intégrale de Lenny Kravitz, plus son dernier album, plus un lecteur MP3 Creative Zen de 2 gigas. Tous ces cadeaux sont pour toi, Béa. Merci beaucoup. 7h, 10h, Nagui et Manu. C'est les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Vraiment trop grande. Quand Adriana Carambeu se baisse pour ramasser quelque chose, elle a le temps d'oublier pourquoi elle se baisse. Une petite astuce pour ne plus bégayer. Fermez votre gueule. François Feldman est invité à Vivement Dimanche. Michel Drucker en profitera pour aller promener son chien pendant l'émission. Conseil aux femmes. Si vous voulez vous marier avec un homme beau, riche et intelligent, mariez-vous 3 fois. Révélation. En fait, Clara Morgan simulait dans les scènes de dialogue. Simulait? Elle simulait. Elle simulait. Réalité. La guerre. Je propose de parler comme ça jusqu'à 10h. D'accord. La guerre tout de suite. Bon, ça. Pour les informations de la radio. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 9h04, bonne journée sur Virgin, on est ensemble jusqu'à 10h. Un jour sans notre émission, c'est le samedi ou le dimanche. week-end, oui, voilà, c'est le week-end, un jour de repos, quoi, c'est bien. On est là jusqu'à 10h. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 janvier. C'est un 18 janvier, mais en 1896, qu'est montrée au public la première machine à rayon X. Ça date de 1896, le rayon X. Et c'était un 18 janvier. Ouais, ils devaient se faire chier avant, ils avaient juste le rayon aventure, le rayon humour, le rayon action. Selon une nouvelle étude, les hommes de 60 ans trompent plus leurs femmes que ceux de 20 ans. Oui. C'est étonnant. À 20 ans, on est plus fidèle qu'à 60. Ça paraît illogique, mais si vous avez du mal à le croire, dites-vous juste que Bill Clinton vient d'avoir 61 ans. La pauvre. C'est quand même... Et à un moment, il y a des preuves irréfutables. Non, j'ai entendu les interviews que font les journalistes américains pendant la campagne pour les présidentielles américaines. C'est d'une violence. Ah bon? Ah oui, c'est-à-dire les questions, c'est au-delà de dire qu'est-ce que vous allez faire pour les enfants, pour la santé et ainsi de suite. C'est est-ce que vous pensez que votre mari vous a trompé à nouveau de Madame Hillary Clinton depuis l'histoire? Carrément. Ah ouais, non, c'est super violent. Ça en France, c'est inimaginable dans un débat politique de candidature. C'est extrêmement violent. Selon une autre étude, les autruches, qui n'a rien à voir, donc encore une fois, selon une autre étude, les autruches élevées dans des fermes ont tendance à développer une attirance sexuelle envers leurs propriétaires. Ah, intéressant comme information, j'ai envie de dire. T'as envie de te lancer dans l'Autriche? Bah, donc le problème avec une autruche, c'est qu'elle a de grandes jambes. Donc pour y aller, il faudrait un escabeau. Le temps que tu ailles chercher l'escabeau, que tu installes, que l'autruche veuille bien ne plus bouger. Ah, je vais demander conseil à Carambeu, comment il fait avec Adriana. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. À 7h, si normalement on aurait dû avoir comme invité The Do qui ont annulé, voilà, il y a trop de pression, trop de succès, pas le temps de travailler, faire du live, c'est ça, ouais. Trop de pression tue la pression. Donc voilà. Donc on attendra qu'ils aient moins de succès pour qu'ils reviennent à la radio, mais à ce moment-là, évidemment, peut-être que on leur demandera moins de venir. À 9h10, on va... On les embrasse, bien sûr. Et mais si on n'a pas The Do, on a d'autres grands talents. Ce qu'il y a, c'est que c'était beaucoup plus facile quand ils n'avaient pas de succès d'accepter de faire Taratata comme première émission. Taratata leur a permis d'avoir du succès, et puis là, d'un coup, c'est... Non, là, on peut pas.
C'est moche. Ah, ça s'oublie pas en tout cas. C'est moche. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Parce que The Do aujourd'hui ça a du succès, mais demain, ce sera peut-être Kamel Arioui qui nous a envoyé un CD qui aura du talent. Peut-être. On écoute Kamel Arioui. Alger. Oui, merci. Ah, Ok, peut-être ça pas. va pas changer. Non, peut-être pas. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir avec Pixmania.com des consoles de jeux PSP, des lecteurs MP3, des GPS, des appareils photo, des cadres numériques ou des téléviseurs. Et à l'occasion du concert de Lenny Kravitz le 1er février prochain à New York, on vous offre le nouvel album de Kravitz et les intégrales. Nous jouerons à un nouveau jeu, et là c'est du lourd les amis, ça s'appelle le Spock Quiz. Le Spock Quiz. Et là, attention, il y a de l'énorme budget. Ne me dites pas que c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, c'est un énorme jeu, c'est du lourd, je vais aller me télétransporter, oui mesdames et messieurs. Ne me dis pas que c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, Non, ne me dis pas que c'est un nouveau jeu. Je me télétransporterai. Ah oui, car c'est un verbe ne aussi. pas que c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. Je me téléporterai en fait, parce que c'est plus simple que télétransporter. Et à vous de retrouver l'endroit dans lequel je me téléporterai. Grâce à Spock, qui sera en guest star et qui se prépare, je crois, Spock. Oui, capitaine. Très bien, vous avez vu? On a du lourd. Oui, bon, on n'a pas non plus le meilleur imitateur de Spock. Hein, acteur de studio, ouais. Et à un moment, on a de la thune ou pas, hein, et là, on en a pas. Tiens, quelqu'un d'autre pour faire Spock, s'il vous plaît. Le Kinécon du jour, c'est un Américain. Après avoir éraflé sa voiture neuve en ratant sa manœuvre pour faire un créneau, l'homme décide de faire passer le prix des réparations en grugeant son assurance auto. Pour y parvenir, son stratagème consiste à faire croire que sa voiture a été percutée alors qu'elle était stationnée. Donc, avec des potes, ils vont chercher une vieille voiture pour lui faire percuter la sienne à l'endroit de l'éraflure. Mais au moment de faire le constat, la police arrive sur place et remarque que la voiture inculpée dans l'accident, l'autre voiture, n'a pas de moteur. Ils ont fini tous au poste. Qui est con 7h, 10h, Nagui et Manu. C'est comme Sébastien Chabal. Mais en version ratée. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 9h17. Si vous prenez le 6 minutes d'M6 et si vous le passez sur Virgin Radio, c'est plus court et c'est plus drôle. William Gallas se jette par la fenêtre et entraîne avec lui Nicolas Sarkozy. L'équipe de France est à l'origine du drame. Les mésaventures de Monsieur Propre, l'ancienne star de la pub est chassée d'un camping. Son emplacement serait un dépotoir. Et puis en fin de journal, Tony Parker démissionne. Bertrand Delanoë est la nouvelle star de la NBA. Allez, on joue avec vous tout de suite. Elena, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Bonjour Elena, très poli. Bonjour Loïc. Bonjour Elena. Oui. Gros succès de Loïc auprès d'agente féminine. Hein. Oui, mais enfin, vous savez, attention, ça reste un technicien. Hein, il appuie sur les boutons, hein, c'est ça ton métier? Magnétier, c'est ça. Appuyer sur les manettes, c'est ça. Ouais, j'appuie sur des boutons. Très gentil Loïc quand même. Elena te connaît ou quoi? Voici la vie d'Elena. Elena est pauvre et a dû vendre de la drogue à des enfants myopathes pour pouvoir nous appeler ce matin. De nature perfectionniste, elle n'est pas contre le retour de la peine de mort pour ceux qui laissent des poils dans la baignoire le matin. Enfin, signe particulier, elle s'est fabriqué une culotte en papier bulle pour éviter d'avoir trop mal aux fesses quand son mari la fouette avec des asperges. Car oui, elle est aussi sexo-légumophile. Et ergothérapeute. Elle fait tout ça à la fois. Tu vas jouer au nouveau jeu, le Spock Quiz. Ok. Nagui, nous n'allons pas nous mentir, on fait tous les deux partie de la jet set. Toi, tu joues au foot avec Zidane, tu joues au tennis contre Goldman, Redan Luce joue avec ta femme, bref, tu es l'ami des people, et moi aussi. Moi, je connais pas n'importe qui, mesdames et messieurs, je connais Monsieur Spock, qui a eu la gentillesse de venir avec nous ce matin. Je vais immédiatement le rejoindre, car je vais rentrer dans notre vaisseau spatial. En effet, nous avons une porte qui donne directement le spatial. Virgin Spatial. Absolument. Tu m'entends toujours, Nagui? Ouais, je suis à côté. Très bien. Spock, bonjour. Bonjour, capitaine Manu. Oui, bon, enfin, vous pouvez m'appeler très cher... Bonjour capitaine. Ah, elle est très polie. Vous pouvez m'appeler très cher capitaine Emmanuel tout court, hein, vous savez. Ça va bien, Très Spock? cher capitaine Emmanuel. Non, mais je ne parle pas, tu parles pas, toi. Je parle à Spock. Je t'en prie, Hélène. Très bien, très cher capitaine Manu. Très bien. Emmanuel. Bonjour, capitaine Emmanuel. Très bien. Très cher capitaine Emmanuel. Très cher capitaine Emmanuel. Très cher capitaine Emmanuel, j'aimerais faire des choses sales avec mes oreilles dans vos fesses. Très bien. Très cher capitaine Emmanuel. Bonjour, bien, capitaine Elena. Très bien. Ah, je préfère peut-être Elena, capitaine. Vous allez bien, Spock? Oui, j'aime bien jouer avec les portes. Oui, c'est peut-être pas obligé à chaque fois que vous appuyez de jouer avec J'aime la bien. porte. Ça va être chiant au bout d'un moment. J'aime bien. Très bien. Vous arrêtez? Très bien, capitaine Emmanuel. Arrêtez.
Vous avez vu ça? Vous aimez coincer vos oreilles dans la poche? Oui, j'aime bien. Très bien. Enlevez votre pyjama, Spock. On dirait des claquements de fouet. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Très bien. Nous allons jouer. Elena nous a dit quand même, on dirait des claquements de fouet. Donc elle est totalement rentrée dans le temps de pause. Non, écoute bien, c'est une porte. Fais appuyer sur le bouton, Spock. Alors c'est soit un bruit de porte, soit si on rajoute un autre son derrière. C'est un bruit de porte. Ah, le petit discret. Bon, ouais, le fameux air comprimé. Vous faites des proutes, Spock. Vulcain. Des proutes Vulcain. Très bien. Alors, le principe du Spock Quiz est très simple, Elena. Spock donc est venu avec la machine à téléportation de la série Star Trek. Je vais me téléporter quelque part dans le monde, dans un pays, une ville, un lieu précis. Je vais te décrire ce que je vois et à toi de me dire où je suis. D'accord? D'accord, ok. C'est parti. Spock, téléportation pleine puissance. C'est un petit peu long. Vous avez pas un truc genre une puissance normale, Spock. Téléportation, attention, c'est parti. Voilà. Vous m'entendez? Hey. Ouais, très bien. Alors, bon, mon sexe n'est pas passé dans la téléportation, visiblement. Ah si. Il est trop gros. Non, si, autant pour moi, il est trop petit, justement, il est là. Bien, alors, où je suis? Alors, il y a un château pas loin, au même endroit, il y a un bateau de pirates, il y a un vieux manoir avec des... bonne réponse. C'est Goofy qui vient de passer à côté. Spock, est-ce que vous pouvez me téléporter dans un autre endroit, s'il vous plaît? Pleine puissance, maximum, minimum. Très bien. Alors, là, je suis dans un pays étranger. Oula, faut faire gaffe ici, les gens, apparemment, là, les gens roulent à gauche. Ouais. Alors, il y a... Ouais, merci. Il y a Nicole Kidman dans un coin qui chante du INXS. Sinon, il y a un drôle de chien qui marche sur ses deux pattes arrière. Attends, il a un collier. Angleterre? Je lis sur son collier, c'est écrit Skippy. Elle a dit Angleterre. Elle a dit Angleterre. Eh non, je suis en Australie. Ah, mauvaise merde. réponse, une bonne réponse, une mauvaise. Spock! Oui, capitaine. Spock! Oui, capitaine. Je vous trouve très séduisant. Est-ce que vous pouvez me téléporter? C'est les coupes de cheveux. C'est marrant, la téléportation, ça secoue un peu quand même. J'aime bien, encore un peu. Oui, encore un peu, Spock. Vous penserez à me téléporter du sopalin, s'il vous plaît, Spock. Je vous remercie. Attention, je me retéléporte. Alors là, je suis dans une grande ville. Les gens parlent pas comme nous. Ils boivent du thé, apparemment. Et il y a une grande montre là-haut, tout en haut d'une tour. Intermarché. Alors attention. Londres. C'est une bonne réponse. Bravo, tu as gagné. Voilà, je suis bien ici à Londres et je crois que je vais rester vu le succès de ce jeu. Et là, tu repars avec le dernier album de Lenny Kravitz. On rajoute bien sûr le lecteur MP3 Creative Zen. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Elena, au revoir. Au revoir. Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 9h. C'est un petit côté Amy Winehouse, si je peux me permettre. Oui, sauf qu'elle, elle ne vomit pas, elle ne boit pas et elle fait ses chansons jusqu'au bout. Grosse déception. Ah oui, je sais. Oui, elle fait de la musique, elle fait pas du people. Ah bon, bah tant pis, alors je vais retourner avec Amy Winehouse. Elle était Amy Winehouse quand même, elle a fait des concerts, elle a commencé des concerts qu'elle n'a jamais fini, là. Oui, elle a même été arrivée sur scène, elle a jamais commencé le concert. C'est ça. Oui. C'est magique, tout simplement. Oui, c'est déjà culte avant même. Elle est culte, Amy Winehouse. C'est triste. Bon, allez, 9h28, on vous attend. Oh, elle est cuite, ouais. 0 826 10 1 2 3 4. Bonne journée, bon vendredi. 7h, 10h. Sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h. Sur Virgin Radio. Certaines personnes diront qu'il y a du relâchement dans l'équipe, je ne vois pas de quoi vous parlez. Nagui, on est à l'antenne! Pas la peine de crier, il est 9h33, on est ensemble jusqu'à 10h dans cette demi-heure. Si vous n'arrivez jamais à passer sur l'antenne, rassurez-vous, Manu va repêcher des auditeurs et ça sera un quiz. Le quiz de rattrapage, c'est le principe, vous êtes très nombreux à vouloir nous appeler, à vouloir jouer, vous êtes très nombreux à ne pas arriver à l'antenne. Heureusement, le quiz de rattrapage sera là pour vous. Il y aura également le Fighting Info, un combat d'infos débile et donc sympa. Chacun essaye de deviner l'info de l'autre, c'est le principe entre Manu et moi. Et puis on joue au 0826 10 1 2 3 4. Breaking news.
Selon les dernières estimations scientifiques, le Soleil aura consommé toute son énergie et aura fini de brûler dans 5 billions d'années, moment donc auquel il s'éteindra. Et seulement alors nous pourrons dire que nous aurons vaincu le réchauffement climatique. Ça y est, c'est fait. Nicole Richie, la copine de Paris Hilton, vient d'accoucher d'une petite fille. Elle pèse 2,9 kg. Ah, elle a grossi. Et le bébé, on connaît pas le poids? 7h, 10h, Nagui et Manu. Il est 9h38, bonne journée sur Virgin Radio. On va jouer avec vous dans quelques instants et également dans quelques instants le quiz de rattrapage. Mais d'abord... Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Tu mènes 3-0 au Fighting Info depuis le début de la semaine. Le dernier Fighting Info de la semaine. Si t'es un homme. Je suis pas un homme. Ah bon, merde. Bon, si t'es ce que tu veux. Tu fais qui tout double sur le dernier. Exactement. T'es un cowboy ou pas? T'es un biker? T'es un winner? T'es un winner ou t'es un loser? Est-ce que, Nagui, vraiment en face, je suis un cowboy winner. T'es un couillu ou t'es un moulu? Je suis un couillu. Alors si t'es couillu, tu dis cuit ou et on met tout sur ce Fighting Info là. Ah, si je suis couillu, je dis quoi? T'es couillu, tu mets tout sur Fighting Info. Ouais. Allez, je suis couillu. T'es couillu ou pas? Je suis couillu. T'es couillu, donc ça veut dire que tout se joue maintenant. Non, ça veut dire que je couillu. Quoi? Il y a de la moquerie? Oh non. Ah bon, j'ai eu peur. Pas moi, Manu. Alors, t'es couillu ou t'es moulu? T'es couillu. T'es couillu? T'es couillu, donc tout se joue maintenant, on est d'accord? Allez, vas-y. Ok, on y va. Non, alors là, puisque t'es couillu, honneur à toi, commence. Quelle est la différence entre les couvertures des livres français et anglo-saxons? Bonne question. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a, sur les livres anglo-saxons, la couverture et il n'y a pas d'image. Bah non, pour lire les titres sur la tranche des livres français, il faut pencher la tête à gauche, alors que pour les livres anglais, il faut pencher la tête à droite. Quoi? Pour lire les titres sur la tranche. Ouais. Il faut pencher la tête à gauche. Oui, je vois, ouais. Voilà. Ok. Alors, pour les français, alors qu'il faut la pencher à droite pour les livres anglais. Pourquoi à droite? Parce que c'est écrit dans l'autre sens. Ah oui, en anglais, on écrit de droite à gauche, c'est connu. Ouais. Non, c'est de haut en bas et bas en haut, c'est pas gauche-droite dans la lecture. Ah, tu veux dire que le titre, voilà, ils écrivent de haut en bas, eux? Ouais, non. Ah si, de haut en bas, donc tu penches à droite. Mais non. Bah si. Bah si, de haut en bas. Nous, on écrit de bas en haut, donc on penche à gauche pour regarder la tranche. Et les Anglais, donc, ils écrivent de bas en haut, de haut en bas. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ça reste quand même de gauche à droite. Oui, mais t'as dit, relis ta question maintenant. Quoi? Relis ta question. Quelle est la différence entre les couvertures des livres français et anglais? Entre les, pardon, couverture. Ouais. Voilà, c'est pas une couverture. Mais si. Ah non, c'est la tranche. Bah la tranche, j'avais pas la couverture. Ah non. Un point pour moi. Alors, j'ai les Non, laisse tomber. Bon, d'accord. Bien. Le mec, couillu, t'es couillu ou t'es pas couillu? Quelle est la vitesse la plus élevée atteinte debout sur un skateboard? 88, 91 ou 101 km/h? 88, c'est déjà énorme. 88? Ouais. 101, c'est encore plus énorme. 101 km/h debout sur un skateboard. Ouais. Mais tiré par une bagnole, c'est pas possible, c'est pas avec l'élan du pied droit que le mec est ou en pente, ouais. Ah mais non, mais debout, la vitesse la plus rapide debout, oui, il était peut-être tiré par un truc. Et pour s'arrêter, il a le mur, hein, il est mort. Oui, c'est ça. Combien de temps dure une journée sur Jupiter? Une journée sur Jupiter, autrement dit le temps de rotation par rapport au Soleil. T'en as combien des indices? 3 propositions, 9h50, 29h50, 49h50. 49h50. Joli. 9h50. Très bien. Jupiter met 9h50 pour faire sa rotation sur lui-même. Que peut faire l'albatros en volant? Qu'est-ce qu'il peut faire en volant? Qu'est-ce qu'il peut faire l'albatros en volant? En dormir. Oui, bonne réponse. Ah oui, c'était facile. Toi, moi, j'en pose des faciles. Des fois, je pose des trucs pas chiants, la couverture, là. Facile, alors, ok. Quel mammifère fait le plus de morts en Afrique? C'est facile. 3 propositions? Non. Le lion. Le tigre. Le puma. L'éléphant. La baleine. Le kangourou. Le zèbre. Ah putain. Ah ouais, c'était facile, hein. Le poisson-chat. Pas loin. Ah ouais, j'ai plus là. L'hippopotame. Ah ouais. Oh, je me rappelle un jour, j'avais été au zoo. L'hippopotame qui fait le plus de morts en Afrique. Et il y avait un hippopotame, il avait la bouche comme ça grande ouverte et on jetait du pain comme ça, il mangeait. Demain, d'autres anecdotes sur ma vie quand j'étais petit. À moi. J'ai gagné là ou pas? Gagné là ou pas? Couillu, hein. Attends, il me reste encore une question. Peut-être ta question. Ah bon? Si tu l'as fait, de toute façon, j'ai le double. Ouais, bon, bah t'as gagné, alors voilà. Ah oui, t'as gagné le Fighting Info. Ouais.
Ne frustrons pas les auditeurs et les auditrices. Vas-y, donne-la ta dernière info. Dernière, bon, en moyenne, un acheteur de décapotable à quel âge? 37, 42 ou 48 ans? Un acheteur de décapotable? 42. Ouais. 42, non. 48 ans, c'est con, tu perds tout sur cette dernière question. 9h43, bonne journée, bon vendredi sur Virgin. Attention, nous allons réparer maintenant une injustice. Vous êtes des milliards de pétrodollars d'auditeurs à nous appeler tous les jours pour jouer, bien sûr, mais sans succès. Pourquoi? Parce que Gladys, notre standardiste, est alcoolique et qu'elle est soit aux toilettes en train de vomir, soit sous la table en train de cuver. Bref, elle est alcoolique et c'est un point commun qu'elle a avec Christine Bravo, avec aussi les grosses fesses, comme deuxième point commun. Enfin bon, arrêtons de parler de Gladys, le standardiste, et parlons de vous les rebuts des ondes, vous les laissez pour compte, qui n'arrivent jamais à nous joindre au téléphone. Eh bien maintenant, vous allez pouvoir nous joindre tout de suite au quiz de rattrapage. C'est le quiz de rattrapage. 0826 10 1 2 3 4, vous nous appelez, nous allons prendre 2 personnes au hasard. Attention, je rappelle aussi aux autres auditeurs qu'ils peuvent jouer avec nous à la maison, mais pour ça il faudra bien sûr attendre que Nagui et moi on soit libres un de ces soirs pour venir. Aujourd'hui au standard nous avons Déborah et Gulvin. Gulvin, dernier viking encore en vie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Déborah. Ah Gulvin, bonjour. Oui. Tu as un problème de voix? Ah non, tous les vikings parlent comme ça, c'est bon, quand on se bat, quand on mange les gens, on est méchant, tout ça, mais sinon, dans la vraie vie, on a une voix comme ça, affriolante. Très bien, merci ami viking. Nous allons passer à la première question. Déborah, je réfléchis, histoire ou géographie? Géographie. C'est une bonne réponse. Félicitations, attention. Deuxième question. Que fait tourner Patrick Sébastien dans sa chanson? Oh putain, c'est facile. Les serviettes. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et Patrick, vous ne pouvez pas participer à notre jeu, je suis désolé. Je fais quoi alors, ma couille? Il dégage, hein. Bonne réponse de Gulvin qui revient à égalité. Question suivante. Le duc de Guggenheim, maréchal d'Empire, a signé le traité d'Utrecht. Avec quoi mangeait-il son yaourt? Avec une petite cuillère. Effectivement, bonne réponse de Gulvin. J'aurais aussi accepté une cuillère à soupe et une cuillère en peau d'enfant. On continue. Quel auteur atteint le sommet du Mont Blanc? Attention, il y a un piège. C'est quoi le piège? C'est qu'en fait le Mont Blanc est un dessert. Je répète la question. Quel auteur atteint le sommet du Mont Blanc? 4807 mètres. Eh non, il y avait un piège. En fait, le Mont Blanc est un dessert. Pas de point. Ah oui, mais moi, j'ai pas donné de réponse. Justement, pas de point. Ah bah d'accord. Mais attention, Gulvin, tu peux doubler la mise. Ah bah d'accord. Donc, pas de point doublé, ça donne pas de point. Nous continuons. Pour les auditeurs, un indice ne s'affiche pas en bas de la radio. Donnez-moi un nom propre commençant par le chiffre 12. 12 Toblasi. Oui, chapeau Déborah, parce que moi-même, je n'avais pas la réponse. 2 points partout, quelque chose comme ça, on va dire. La réponse pour départager tout de suite. C'est-à-dire que vous donnez une réponse, je choisis la meilleure. 28. Fromage blanc. 28, c'est Déborah qui gagne et qui remporte le quiz de rattrapage. Déborah, tu gagnes un séjour pour 12 000 personnes dans ta maison. T'es heureuse? Ah bah non, j'ai du parquet alors. C'est pas grave. Gulvin, tu es heureux? Oui. On s'en fout. C'est le quiz du rattrapage. C'est un peu le père de Jappy. Jappy. Moque de moi. Non, Gulvin, pas du tout. Bonne journée, Gulvin et Déborah, merci. Il est 9h46, bonne journée sur Virgin Radio. On va jouer avec vous dans quelques instants pour vous offrir des GPS, des appareils photo, des cartes photo, des téléviseurs, des consoles de jeux avec pixmania.com. On vous offre également le dernier album et l'intégrale de Lenny Kravitz parce qu'il est en concert le 1er février prochain. Le jeu sera... Excusez-moi, j'avais fermé mon micro, j'étais concentré, je discutais en antenne avec Gulvin et je lui expliquais qu'il avait pas une voix moche et tout ça. C'est pas facile d'aider les gens. C'est gentil de rassurer les auditeurs. Nous jouerons au porno ou mytho. Je vous donne des titres de films, à vous de me dire s'ils sont vraiment porno ou si c'est des films qui n'existent pas. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Et tout de suite, un jingle super mal joué. Bon appétit, ô ministres intègres! Je le dis bien haut! Tous les matins, j'écoute Nagui et Manu! Il est 9h52, ça finit comme ça, c'est une mocheté votre truc là? Bah quoi? Bon, c'est moche. Nagui et Manu,
7h, 10h sur Virgin Radio. C'est des applaudissements, quoi. Ouais, c'est triste le théâtre des fois. 9h52, c'est ça que je voulais vous dire. Porno ou mytho, on va jouer dans quelques instants. Mais d'abord, Catherine Sellac, recevez Fabrice Lucchini, qui est extrêmement doué dans la citation des autres. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Vous vous rappelez de Cocteau, et Cocteau disait que non. Vous lisez l'actualité ou pas? Cocteau disait que oui, un peu. Est-ce que vous fréquentez les instituts de beauté? Je me fais masser les cheveux, disait Deleuze. Vous êtes d'origine italienne, votre père donc est d'Assise. Qu'est-ce que vous avez d'italien selon vous? Cocteau disait que le plaisir que j'ai à imiter les pieds noirs. Votre mère est issue de l'assistance publique. Est-ce que ça, vous en parlez aussi? Cocteau disait que non. Votre dernière folie financière? Une montre, disait Deleuze. Merci beaucoup d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Au revoir. Merci. C'est moi. 9h54, bonne journée sur Virgin. Y'a quelqu'un au standard. On joue avec Estelle. Bonjour Estelle. Salut Nagui. Oula. Salut Manu. Ouais, j'ai eu peur. Belle, parce que là, échappé belle. Tu l'as échappé belle. À deux doigts de partir, Estelle. Ah oui, bah oui, je t'entendais plus donc. C'est une expression un peu triviale, mais très bien. Estelle, oui. La fameuse à deux doigts de partir, voici ta vie. Gourmande, Estelle avale tous les matins un bébé phoque à son petit déjeuner, en l'ayant bien sûr préalablement enduit de jus de koala pressé. Classe. Médiocre joueuse de golf, elle utilise surtout ses clubs pour faire des trous dans la tête des gens qu'elle trouve moches dans la rue. Enfin, sa devise dans la vue, l'abus d'alcool, c'est cool. C'est sa devise dans la vue. Estelle, tu vas jouer à porno ou mytho. Oui. Porno ou mytho, un principe très simple. Je vais te donner une liste de titres de films porno. À toi de me dire s'ils existent vraiment ou pas, d'accord? Eh ben on va essayer. Je te souhaite bonne chance. Tu t'y connais un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout, mais bon. Si, elle est elle-même une secrétaire très particulière. Ouais, bien sûr, tu n'as jamais vu de film porno, tu ne regardes que Thalassa et les émissions tard de PPDA, Vol de nuit sur TF1, tout ça. Très bien. Écoute bien, premier film. Jeanne et Verge. Je dirais mytho. Mytho, bonne réponse. Il faut sauter la sœur de Ryan. Mytho. Ah non, c'est porno. On écoute un extrait tout de suite. Bonjour, je suis le plombier. Voilà. Oh, mais madame a une fuite. C'est le principe. Tous les extraits sont comme ça. Hein. Non, mais c'est du mytho, ça. Non, l'extrait oui, mais le film non. C'est mal doublé en fait, c'est juste ça. C'est la version française. D'accord. Position break. Mytho. Mytho, effectivement. Astérix et Obélix se font Cléopâtre. Ça pourrait être sympa, allez, porno. Porno, effectivement. On écoute tout de suite un extrait. Bonjour, je suis pompier. Oh là là, non, moi je viens juste vous vendre des calendriers avec des chatons en feu. Ah, apparemment, la fille était vilaine. Nous continuons. Gorille dans la brune. Pardon, quoi? Gorille dans la brune. Mytho. Mytho? Pas du tout. Porno, on écoute tout de suite un extrait. Bonjour, je suis Geneviève de Fontenay. Voilà, la fuite, c'est l'autre côté de l'appartement. C'est quoi le jeu de mots gorille dans la brune? Gorille dans la brume. Gorille dans la brume, c'est un film. Un film qui s'appelle Gorille dans la brume. Oui, en fait, c'est un documentaire sur une nana qui vivait avec des gorilles, je ne sais plus dans quelle forêt incroyable. Et ils l'ont tuée. Et non, c'est pas les gorilles qui l'ont tuée. En fait, elle a été assassinée par apparemment des gens du pays, plus ou moins braconneurs, effectivement, qui ou alors. Ok. Il y a des dessous politiques là-dessus. Parle de cul. Nous avons mené l'enquête. Bien. Merci, inspecteur Derrick. Je vous en prie. Inspecteur Derrick du sud de la France. Nous continuons porno ou mytho. Prête-moi tes seins. Prête-moi tes seins. Mytho. Oh oui. Harry Potter. Harry Potter. Porno. Porno. Effectivement. Nous écoutons un extrait. Bonjour, c'est Charles Berling. Je ne sais pas ce que Charles Berling. C'est une erreur sans doute. Ça met mal à l'aise tout le monde quand même. Non, c'est ça. Attention. Kill Beat. Mytho. Eh non. Porno. Ça existe? Oui, on écoute un extrait tout de suite. Bonjour, je suis Carla Bruni. Non, ça commence à... Non. Ils ont fait un Kill Beat tout? Kill Bill tout, je sais pas, mais Kill Beat tout. Kill Beat en tout cas. D'accord. Attention. Foon Baby Foon. Foon Baby Foon. Foon Baby Foon. Porno.
Non. Eh non. C'est Oh là mytho. Ça fait 4 bonnes réponses. Non, 4 mauvaises réponses. Oh là là 5 bonnes réponses. Ce qui veut dire que c'est gagné. Oh yes. Super. Tu gagnes le GPS Becker. GPS, Ouais. gros plan sexuel. super. Non, c'est pas ça. Après porno mytho. GPS. Ouais, c'était dur quand même. Ouais, tu repars avec ton GPS offert par pixmania.com. On C'est t'embrasse. super Bonne gentil. journée, bon vendredi. Gros bisous, Nagui, Manu. Ciao. Au revoir, Salut. madame. Ciao. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Vraiment trop grande. Quand Adriana Carambeu se baisse pour ramasser quelque chose, elle a le temps d'oublier pourquoi elle se baisse. Une petite astuce pour ne plus bégayer. Fermez votre gueule. François Feldman invité à Vivement Dimanche. Michel Drucker en profitera pour aller promener son chien pendant l'émission. Conseil aux femmes. Si vous voulez vous marier avec un homme beau, riche et intelligent, mariez-vous 3 fois. Une révélation. Clara Morgan simulée dans les scènes de dialogue. Bonne journée sur Virgin Radio, bon week-end. On se retrouve lundi, il est temps de rejoindre Albert. Bonjour. Et Albert n'est pas seul. Non, attends, il est dans la vie, tu veux dire? Dans la vie, non, Albert n'est pas seul dans la vie. Il est une femme très 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 jolie. Ah oui. Pas farouche, mais très jolie. Ah bon. Je vois que ça te fait rire. Et tout T'inquiète pas, il dit ça. Alors, comme lui, il est peinard, si tu veux qu'il a pas de nana, t'inquiète pas, il fait le même plan avec la mienne, même plan avec la tienne. Ouais, effectivement, mais je suis content que vous le preniez tous les deux bien. Toutes des sauf. Et Albert n'est pas seul parce qu'il est avec Fabien, son fabuleux réalisateur, qui je crois attend des octuplés. Hein. Je crois que c'est pour le mois d'avril, Fabien, c'est ça? Non? Ou alors faut que tu arrêtes de manger, Fabien. Faut que tu fasses quelque chose. Oh, salaud. On avait dit pas le physique. C'est pas le physique, Fabien. C'est pas une personne humaine pour de vrai. Fabien, dis-moi. Frankenstein, il est comment? Il est sympa, ce Dr. Frankenstein. Mais je t'aime quand même, Manu. Je t'aime quand même. Il est mignon. Tu vois? Il est gentil. Tu vois? T'es pas dans la merde maintenant, hein. Va falloir que tu conclues. Je vais sortir par l'issue de secours, moi. Il va falloir que tu conclues avec qui? Avec Fabien. Ah. Je propose d'arrêter cette discussion. Oui, pareil. Passez un bon week-end. Mais toi aussi. Et comme on dit en Angleterre, have a good show.